بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, je lui rends grâce de nous avoir donné cette occasion de se rencontrer cet après-midi pour parler de salat, vivre sa prière avant, pendant et après. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion de rencontrer des frères et des sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala pour s'encourager mutuellement de la vérité et s'encourager mutuellement de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah jure par le temps. Par le temps, l'homme est en perdition. À l'exception de ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement de la vérité et qui s'enjoignent mutuellement de la patience. La prière, vivre sa prière. Comme notre frère disait il y a quelques instants, quelle est la place de la prière dans notre vie? Est-ce qu'on essaye d'organiser notre vie ponctuée par la prière ou bien on fait la prière en fonction de nos préoccupations? Il y a une très très grande différence. Que ma vie soit organisée en fonction de ma prière et que ma prière soit faite, soit organisée en fonction de mes préoccupations. Il faut savoir que pour beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris le sens de la prière, pour eux la prière est un fardeau. Oh là là, 5 prières par jour. Comment faire 5 prières par jour? Pour beaucoup que ces gens, pour eux, la prière est un fardeau. Vite on s'en débarrasse, mieux c'est. On le fait à la va-vite pour s'en débarrasser. On s'en débarrasse de ce fardeau. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, la prière n'a jamais été un fardeau. Au contraire, la prière, c'est un cadeau. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, musulmans, pour nous, les croyants. Car quand vous regardez le contexte dans lequel la prière a été prescrite, c'est là où vous allez vous rendre compte que la prière est un cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a été élu, choisi par Allah comme prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'ordre de Dieu, va commencer à transmettre le message de l'islam, à prêcher l'islam à la Mecque. Donc, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir l'opposition de son peuple à cette nouvelle religion. Ils vont s'opposer à cette nouvelle religion. Ils vont le persécuter, lui et ses compagnons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire preuve de l'endurance, preuve de la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soutenu et protégé par son oncle, par son épouse, Khadija radiallahu anha. Mais après tant d'années de souffrance, tant d'années de djihad, de l'effort pour la cause de Dieu, Abu Talib, il va mourir. Et Khadija, elle va mourir. Donc, ça faisait maintenant 10 ans depuis le début de la révélation. Et il y a très peu de gens de la Mecque qui ont accepté cette nouvelle religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se dire, maintenant ça fait plus de 10 ans, je prêche l'islam à la Mecque, les Mecquois ne veulent pas accepter cette religion. Pourquoi pas aller ailleurs, voir peut-être
les gens d'ailleurs, peut-être ils seront plus prêts à écouter ce message, à accepter ce message. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire ce voyage de la Mecque à Taïf, qui se situe à peu près 80 km de la Mecque. Il va faire ce voyage à pied, accompagné de son fils adoptif Zayd ibn Haritha. Mais comme vous le savez, malheureusement, l'accueil qui lui a été réservé à Taïf n'était pas meilleur que ce qu'il subissait à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au retour de ce voyage, où il a été déçu de l'attitude des habitants de Taïf, quand il a quitté Taïf, le prophète il va se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire une invocation. Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya rabbal 'alamin ya rabbal mustad'afin anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamni am ila 'aduwwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي عقابك لك العتبى حتى ترضى. Le prophète il va faire cette invocation à travers laquelle le prophète se plaint à Allah. Il ne se plaint qu'à Allah. Il dit Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Oh Allah, c'est à toi que je plains ma faiblesse. Et mes peu de moyens, et les mépris que les gens ont à mon égard. Ya Rabbal Alamin, ô Seigneur des mondes. Anta Rabbi, c'est toi mon Seigneur. Ila man takilni, à qui me confies-tu? Ila ba'idin yatajahamni, à quelqu'un de lointain qui m'ignore, qui m'agresse. Ou ila aduwin mallaktahu amri, ou bien à un ennemi à qui tu lui as donné le pouvoir sur moi. Si toi tu n'es pas en colère contre moi, je ne m'en fiche. Je ne tiens pas de compte. Je ne prête aucune attention à ce qui m'arrive. Si toi, tu n'es pas en colère contre moi, je me réfugie auprès de la lumière de ta face qui a éclairé, qui a illuminé les ténèbres. Et qui a réformé ce bas monde et l'au-delà. C'est-à-dire je me réfugie auprès de toi, que tu fasses descendre sur moi ta colère, ou tu fasses descendre sur moi ta punition. C'est à toi que je me réponds jusqu'à ce que tu sois satisfait. Après cette invocation, Allah il lui envoie l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, accompagné de l'ange qui a la charge des montagnes. Jibril dit, ô Muhammad, ton Seigneur a entendu ta plainte. Il te passe salam. J'ai avec moi l'ange qui a la charge des montagnes. Si tu veux, tu lui donnes l'ordre. Il les écrasera entre les deux montagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas rancunier. Malgré tout ce qu'il a subi, malgré tout ce qu'on lui a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange il dit, tu veux, tu lui fais signe, il va les écraser entre les deux montagnes. Le prophète il dit, non, là, j'espère qu'ils auront des descendants qui adoreront Allah. Si eux ne veulent pas croire en Allah, ne veulent pas adorer Allah, j'espère qu'ils auront des descendants qui adoreront Allah. Après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses voyages, son voyage à Taïf, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être invité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire ce qu'on appelle le voyage nocturne et l'ascension. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah lui disait, ô Muhammad, ne t'afflige pas, ne sois pas triste. Si tu es rejeté par les hommes, si les hommes ne veulent pas te croire, ne veulent pas te suivre, sache que tu es très cher à ton Seigneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été invité auprès d'Allah. Il a fait ce voyage nocturne et l'ascension pour le soulager, pour le réconforter et aussi pour le consoler. Donc, c'est lors de ce voyage que Allah subhanahu wa ta'ala va prescrire
les 5 prières. Donc, quand vous regardez, je vous disais que la prière, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau. Je vous pose cette question. Si vous invitez un jour quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous aimez énormément, quelqu'un à qui vous avez énormément de respect, qu'allez-vous offrir à cette personne qui vous est chère, que vous aimez tant et pour qui vous avez énormément de respect? Qu'allez-vous lui offrir pour la première fois que vous recevez chez vous? La chose qui n'a aucune valeur pour vous ou la chose qui vous est plus chère? La chose qui nous est plus chère, qu'on aime le plus. Puisque la personne que vous venez de recevoir, c'est une personne qui vous est chère, que vous aimez, pour qui vous avez énormément de respect. Donc, le cadeau de la réception que le prophète il a reçu de son Seigneur, c'était la prière. Donc, la prière, c'est un cadeau de réception qu'il a été offert par son Seigneur. C'est pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il dit « As-salat mi'raj al-mu'min ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la prière, c'est l'ascension du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a fait l'ascension en chair et en os. Allah, il a élevé au-dessus de cette cieux. Il a été reçu auprès d'Allah. Et chaque musulman, chaque musulmane a la possibilité de faire l'ascension. Mais l'ascension que le croyant ou la croyante fait, ce n'est pas en chair, en os, mais c'est une ascension spirituelle à travers la prière. La prière est l'ascension du croyant. Donc, cette prière qui est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, puisque c'est une porte ouverte qui te permet d'avoir un rendez-vous, un entretien avec le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, à travers la prière. Donc, comment doit-on vivre cette prière? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de musulmans, beaucoup de gens, ils font la prière par la forme. Ils se tiennent debout, ils récitent des passages du Coran sans comprendre, ils s'inclinent, ils se prosternent, ils font des gestes. Mais à la fin de la prière, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a dit pendant sa prière. Est-ce que c'est ça que la prière, c'est ça le cadeau qui nous est donné par Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, lorsque le croyant accomplit sa prière correctement, en respectant les conditions, en respectant l'inclinaison, la prosternation, c'est-à-dire en faisant la prière avec le recueillement et la présence du cœur, il dit, cette prière, elle monte au ciel illuminée. Elle monte au ciel illuminée. Elle dit que Dieu te préserve, que Dieu te protège comme tu m'as préservé. Mais si la prière, elle est mal accomplie, on n'a pas respecté les conditions, ni les obligations, ni le recueillement dans cette prière, elle monte au ciel, obscurcie, et on l'emballe comme des vêtements usés. Et ensuite, on jette sur la figure de son auteur. Et elle dit que Dieu t'abandonne, que Dieu te néglige comme tu m'as négligé, comme tu m'as abandonné. Donc, qu'est-ce que nous voulons de nos prières? Est-ce que nous voulons que nos prières soient une lumière pour nous, qui évoque Allah pour nous, ou nos prières nous maudissent? Donc, il faut savoir, la prière, beaucoup de gens, ils se rendent compte de leur prière à la fin, au début et à la fin. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, quand ils accomplissent la prière, quand ils viennent, ils disent Allahu Akbar. Au moment où ils disent Allahu Akbar pour commencer la prière, ils se rendent compte qu'il est en train de prier. Après, à partir du moment où il dit Allahu Akbar, c'est fini. Ils ont oublié la prière.
qui sont en train de vaguer dans le monde, circuler dans le monde, régler les problèmes, les difficultés. Et quand est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de prier? Quand ils disent salam alaikum. Quand ils disent Allah Akbar et salam alaikum, ils se rendent compte qu'ils étaient en train de prier. Mais entre Allah Akbar et salam alaikum, ils étaient partout sauf dans leur lieu de prière. Ça, ce n'est pas une prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quand ces versets ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 10 versets m'ont été révélés par Dieu, m'a été révélé 10 versets. Quiconque qui l'observe strictement, je lui garantis le paradis. Il m'a été révélé 10 versets. Quiconque qui l'observe, c'est-à-dire qui applique, qui se conforme aux exigences de ces 10 versets, je lui garantis le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de ces versets, comme je vous dis, c'est le verset 1 au verset 11 de Surat al-Mu'minun, les croyants, Surat 23, Allah dit, bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Donc Allah, il commence, il dit, bienheureux les croyants. C'est bienheureux certes les croyants. Ont récolté le succès, les croyants. Qui sont les croyants qui récolteront le succès, qui seront le bienheureux demain? Donc, la première qualité, la première description de ces croyants qui réussiront, qui seront le bienheureux, dit alladhina hum fi salatihim khashi'un, sont ceux qui sont humbles dans leur prière, dans leur salat. Ceux qui sont humbles, ceux qui sont recueillis dans leur salat. Et qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent. Car vraiment, on ne peut le blâmer. Alors, ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux, honorent leur engagement et qui observent strictement la salade. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Donc, vous voyez, les croyants qui récolteront le succès, qui seront le bienheureux, la première qualité de ces croyants sont ceux qui sont humbles, ceux qui sont recueillis dans leur prière. La dernière qualité, c'est qui observent strictement, leur salat. Ça commence par l'humilité dans la prière, et ça se termine par l'observation stricte de la prière. Donc en fait, il faut savoir que la prière, l'âme et l'esprit de la prière, c'est l'humilité, le recueillement. C'est-à-dire le fait que le cœur soit présent quand il prie, tu saches ce que tu es en train de faire. Mais comme je vous disais il y a quelques instants, certains gens se rendent compte de la prière au début et à la fin. Entre le début et la fin, sont loin, très très loin. Non. Quand on prie, il faut que nous soyons présents dans notre prière. Car l'âme et l'esprit de la prière, c'est l'humilité et le recueillement. Une prière sans l'humilité, une prière sans recueillement, c'est comme un corps sans âme. C'est comme un corps sans âme. L'âme et l'esprit de la prière, c'est l'humilité et le recueillement. Donc, la question qu'on peut se poser, que faut-il faire pour parvenir à l'humilité et le recueillement? J'en vois à travers vos regards
Dites, mais j'aimerais bien être recueilli dans ma prière. J'aimerais être présent. J'essaie de tout faire, mais je n'arrive pas. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour arriver à l'humilité, au recueillement pendant la prière? Quelques conseils, quelques petits conseils pour arriver à vivre sa prière. Premièrement, quand on fait la prière, il ne faut pas attendre la dernière minute, le dernier moment pour venir en courant à la prière, comme beaucoup de nos frères y font. Les frères, machallah, qui essaient d'être assidus à la prière, c'est bien, c'est une très très bonne chose. Mais vous trouvez beaucoup de frères, beaucoup de gens, et ils attendent, comment dirais-je, à l'heure de la prière, ils sont en train de discuter, ils sont en train de rigoler, ils sont devant la télé, ils sont connectés à l'internet, ils sont en train de faire... Ils continuent, et quand c'est l'heure de la prière, ils disent bon, c'est pas encore... À la mosquée, il y a 10 minutes entre l'adhan et l'Iqama. J'attends l'heure de l'Iqama pour aller à la prière. Et encore, Iqama, notre imam, il récite de longs versets, donc c'est pas grave, j'arrive avant qu'il s'incline. Et après, à la dernière minute, il sort en courant pour ne pas rater la première raka ou pour ne pas rater la dernière raka. Dans le meilleur des cas, pour ne pas rater la première raka, et dans le pire des cas, pour ne pas rater la dernière raka. On vient en courant, on rentre à la prière. Mais mon frère, dans cette condition, tu ne pourras pas te recueillir. Puisque tu viens avec tes préoccupations, avec tes soucis, tu viens, tu rentres dans la prière, tu vas avoir le recueillement, tu ne pourras pas. Mais que faut-il faire? La prière, il faut s'y préparer à l'avance. Il faut se conditionner. Avez-vous jamais vu un grand champion qui va rentrer dans une compétition, qui dit, moi, si quelqu'un est habitué à des compétitions, donc je n'ai pas besoin de préparation. Les jours J, je viens et je fais le combat avec mon adversaire. Et je sais que je vais gagner. Ça se passe comme ça? Non. Les champions, pour gagner une compétition, ils se préparent, ils se conditionnent. Ils se mettent en condition pour pouvoir gagner. Donc pareil, si on veut être recueilli dans la prière, il faut s'y préparer bien avant. Il faut s'y préparer bien avant, il ne faut pas attendre le dernier moment pour venir en courant, que ce soit pour un homme ou pour une femme, et de dire je me préoccupe, je continue dans mes préoccupations, dans mes soucis, à la dernière minute je vais en courant, je rentre en prière. Non, il faut, si on veut réellement arriver à un recueillement, l'un des, comment dirais-je quoi, l'un des facteurs, l'un des moyens qui peut nous aider, c'est de s'y préparer à l'avance. 10 minutes, un quart d'heure avant l'heure de la prière, j'essaie de stopper mes préoccupations, mes soucis, j'essaie de m'arrêter. Je fais mes ablutions à l'avance. Je me rends dans mon lieu de prière. Donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle en islam sunan rawatib. Ce sont des prières surrogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire avant et après la prière. Il le faisait constamment. Donc, l'intérêt de ces prières surrogatoires qu'on fait avant la prière obligatoire, en fait, c'est se conditionner, c'est préparer à l'avance. Donc, on se prépare, on se rend dans son lieu de prière, on fait quelques lakas. Si on a des moments, on lit quelques versets du Coran, on fait quelques invocations. Donc, en fait, ce temps, ça fait, comment dirais-je, une pause entre nos préoccupations, nos soucis et la prière. Donc, il faut s'y préparer. Si on veut arriver au recueillement à la prière, il faut s'habituer à s'y préparer, à se conditionner avant de rentrer dans la prière. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième, il faut faire la prière en connaissance de cause. Il ne faut pas prier par imitation comme beaucoup de gens. Il y a des frères et des sœurs, ils demandent, ça fait combien de temps tu fais la prière? Machallah, alhamdulillah, moi ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Mais ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, fait toujours la prière avec les mêmes sourates. Il n'a pas pris. Et les sourates qu'il a pris les premiers jours de sa conversion à l'islam, les premiers jours de son retour à l'islam, il s'est arrêté là. L'aiguille de la montre ne tourne plus. Non.
Donc, il n'a rien appris. La prière, on lui dit, il faut faire comme ça. Il fait, j'ai entendu, j'ai vu les gens, ils font comme ça. Non. Il faut arriver à faire la prière en connaissance de cause. C'est-à-dire, quand je fais ma prière, il faut que je sache quelles sont les conditions de la prière. Quels sont les actes obligatoires de la prière? Quels sont les actes fortement recommandés de la prière? Quels sont les actes recommandés? Quels sont les actes répréhensibles? Quels sont les actes qui annulent la prière? Donc, il faut que je sache faire la prière en connaissance de cause. Pas je fais la prière par imitation. Si je pose la question, qui parmi vous qui peut me dire quels sont les actes obligatoires de la prière? Si je demande à ceux qui connaissent en détail les actes obligatoires de la prière de lever la main, je pense que la majorité des mains ne seront pas levées. Donc, il faut que nous apprenions à faire la prière en connaissance de cause. Car lorsque nous apprenons à faire la prière en connaissance de cause, c'est là où je vais essayer de m'appliquer dans ma prière, de respecter ce qui est obligatoire à faire. Il faut savoir, plus notre prière ressemblerait à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on aura des mérites et des récompenses. Donc, il faut chercher à comprendre la prière. Donc, quand je cherche à comprendre la prière, donc ça veut dire qu'il faut s'instruire, il faut apprendre. Il ne faut pas faire la prière par imitation, mais il faut faire la prière en connaissance de cause. Il faut s'instruire, il faut apprendre. Donc, j'apprends à comprendre les phrases, les invocations que j'ai dites pendant la prière, les sourates que je récite pendant la prière. Donc, c'est là où je serai plus apte à méditer, à réfléchir sur ce que j'ai dit. Mais par contre, si j'ai appris des phrases comme ça, j'ai appris des sourates comme ça, je ne sais même pas de quoi ça parle, qu'est-ce que ça dit, et pendant la prière, je répète comme un perroquet, tu ne pourras pas être recueilli. Mais par contre, si tu apprennes les invocations, les sourates, les phrases que tu dis pendant ta prière, donc c'est là où, quand tu viens dans ta prière, vous savez, les takbir qu'on fait pendant la prière, pour changer de position, chaque fois, on dit Allahu Akbar. Quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire quoi Allahu Akbar? Dieu est le plus grand. Pas Dieu est grand, Dieu est le plus grand. C'est-à-dire toute chose qui est grandiose vis-à-vis d'Allah est infiniment petit. Toute chose qui est grandiose vis-à-vis d'Allah, c'est infiniment petit. Allah est le plus grand. Donc, on dit ça dans la prière, en quelque sorte, pour moi, c'est comme on tire la sonnette et dire, attention, tu es avec le plus grand. Donc, lorsque tu es avec le plus grand, ne te laisse pas distraire par le plus petit des choses. Donc, quand tu dis chaque fois la prière, de dire, tu es avec le plus grand. Donc, tu essaies de méditer. Quand tu dis Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. Donc, tu essaies de méditer ces phrases que tu dis pendant ta prière. Quand tu récites la sourate, la Fatiha est indispensable dans chaque raka. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un hadith qudsi. Lorsque les serviteurs prient, quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, j'ai partagé la prière en deux entre moi et mon serviteur. J'ai partagé la prière en deux entre moi et mon serviteur. Quand le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah dit, mon serviteur m'a loué, m'a fait de louange.
Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur m'a rendu hommage. Et quand il dit Malik Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi celle que nous adorons, c'est de toi celle que nous appelons l'aide, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur. Et quand il dit Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Siratal ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu les as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ni ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Allah dit, ceci est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il me demande. Donc, quand tu es conscient, tu te rends compte que pendant la prière, c'est une conversation confidentielle avec Allah. C'est-à-dire, tu échanges avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment pouvez-vous imaginer, comment pouvez-vous concevoir qu'une personne qui prétend aimer Allah, une personne qui prétend dire Allah est le plus cher à son cœur que plus que toute autre chose, que Allah qui vénère, au même moment où il est en train de s'adresser à Allah, converser avec Allah, que son cœur se détourne d'Allah. Quand vous parlez à vos pères, à vos mères, à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un que vous avez du respect, vous lui tournez le dos en lui parlant, eh bien quand tu pries et que ton cœur se distrait d'Allah, en quelque sorte tu parles à Allah, tu lui tournes le dos. Donc, il faut faire la prière en connaissance de cause. Donc, il faut s'y préparer à l'avance. Il faut faire la prière en connaissance de cause pour comprendre ce qu'on fait et pour comprendre ce qu'on dit. Et aussi, donc, il faut prendre son temps à faire la prière. C'est-à-dire ne pas faire la prière comme une compétition de vitesse. Il y a certains gens, quand ils prient, on dirait qu'ils sont en compétition de rapidité. Le plus rapide, c'est lui qui va terminer le premier. Non. Quand on fait la prière, vous savez, il y a ce qu'on appelle at-tuma'nina, l'apaisement. C'est un pilier, c'est un acte obligatoire dans la prière. C'est-à-dire dans chaque geste qu'on fait, quand je m'incline, je dois rester incliné jusqu'à ce que tout mon corps soit apaisé. Quand je me redresse de l'inclinaison, je dois rester debout jusqu'à ce que tous les membres, toutes les articulations soient apaisées. Et quand je me prosterne, ainsi aussi. Donc ça, on ne peut pas le faire quand on prie comme un coq qui picore des graines. On ne peut pas être apaisé dans sa prière. Malheureusement, il y a des gens qui prient comme ça et disent je vais être apaisé. Non, tu ne pourras pas être recueilli, tu n'auras pas l'humilité dans la prière si tu fais ta prière comme un coq. Mais il faut prendre son temps, le temps de pouvoir dire les invocations correctement, lentement, le temps qui te permet de pouvoir méditer, de comprendre ce que tu dis. Donc, il faut respecter les conditions d'apaisement dans la prière. Donc, autre facteur qui peut nous aider au recueillement à la prière, c'est le fait de penser ce moment privilège d'essayer de comprendre le sens de la prière. On a interrogé un homme saint, un savant, qui s'appelait Hatim al-Assam. On lui dit, comment tu fais ta prière? On a interrogé Hatim al-Assam, comment tu fais ta prière? Il dit, Ukabbir bitahqiq. Ukabbir bitahqiq. Il dit, je fais takbir, je dis Allahu Akbar avec la certitude. C'est-à-dire, quand je dis Allahu Akbar, il n'y a rien qui est plus grand dans mon cœur, plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis vraiment, je le dis avec mon cœur avant de le dire avec la langue. Ukabbir bitahqiq. Wa aqra bitartil. Et je récite lentement. Je fais takbir avec toute certitude et je récite lentement. Et je m'incline avec l'humilité. Je me prosterne avec modestie. Je me prosterne avec modestie.
je considère le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, et le regard d'Allah me fixe, et mes pieds sur Sirat, sur le pont, je me considère comme si je suis en train de traverser Sirat, et entouré par mes péchés, Et il dit, je fais ma prière, j'essaie d'être le plus sincère possible dans la prière. Ensuite, je termine ma prière. Je ne sais pas si elle sera acceptée ou bien elle sera jetée sur ma figure. Et je prie, quand je prie, je me considère que le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, la Kaaba devant mes yeux, le regard d'Allah m'observe, mes pieds sur Sirat, et l'ange de la mort au-dessus de ma tête, et je considère comme si c'est ma dernière prière. Et j'essaie de faire tout ça avec la sincérité, et j'ai fini, et je ne sais pas si elle sera acceptée ou elle sera rejetée. Donc, en fait, il faut prier de cette façon, prier d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Donc, autre chose, comme Hatimi dit, c'est le fait, chaque fois que vous venez pour accomplir la prière, de se dire, peut-être c'est ma dernière chance, peut-être c'est la dernière prière que je suis en train d'accomplir. Lorsque vous pensez à la mort, le fait de considérer que peut-être c'est votre dernière prière, ça va vous mettre dans un état que vous n'accomplirez pas la prière comme vous avez l'habitude de le faire. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, imaginez-vous qu'on dit à l'un d'entre vous, la samahallah, qu'Allah nous préserve tous, qu'on dit à une personne, on lui dit, tu es atteint d'une maladie, ce qui te reste à vivre, c'est 1 an. Tu ne restes pas plus qu'1 an. Avec cette maladie, tu n'as pas plus qu'1 an à vivre. Imaginez-vous la personne à qui on lui dit ça, qu'avec cette maladie qu'on vient de découvrir, tu n'as pas plus qu'1 an à vivre. Vous pensez que cette personne, l'année qu'il va vivre avec cette maladie, il va faire ses prières comme les années précédentes? Non, je pense qu'il fera différemment. Imaginez que cette personne, on lui dit, il te reste 1 mois à vivre. Le mois qui lui reste, est-ce qu'il va faire sa prière pendant ces 1 mois, comme il avait l'habitude de faire les 11 mois passés? Non, je ne pense pas. Imaginons qu'on lui dit, il te reste 1 semaine. Qu'on lui dit, il te reste 1 journée. On lui dit, c'est ta dernière prière. On lui dit à la personne, c'est ta dernière prière que tu vas accomplir. Après cette prière, tu n'auras pas l'occasion d'accomplir une autre prière. De quelle manière pensez-vous que la personne va accomplir cette prière? Comme elle avait l'habitude? Non. Donc, et tout un chacun d'entre nous, nous sommes dans cet état, nous sommes dans cette condition. Nous avons prié al-Dhuhr. Qui parmi vous qui a une assurance, qui a la certitude qui va accomplir la prière de l'Asr, qui lève la main? Celui d'entre vous qui dit, moi je suis sûr, j'ai la certitude que je ferai l'Asr, qui lève la main. Donc il n'y a personne parmi nous qui a la certitude de dire, je vais faire la prière de l'Asr. Donc quand tu fais l'Asr, tu n'as pas la certitude que tu vas être là pour faire la prière de Maghrib. Quand tu fais le Maghrib, tu n'as pas la certitude que tu resteras jusqu'à l'Isha. Quand tu fais l'Isha, tu n'as pas une assurance que tu te lèveras le matin pour prier Subh. Donc, quand nous prions, il faut chaque fois que tu viens pour prier, c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseille à ses compagnons, les savants, il conseille Sallu salatan muwaddi'a. Faites la prière comme une prière d'adieu. Faites la prière comme une prière d'adieu. Celui qui dit adieu, c'est sa dernière prière. Quand vous priez, dans cet état d'esprit, vous allez prier autrement. Donc, ainsi, lorsqu'on prie, la prière, vous me dites quand il faut s'arrêter. Hein? D'accord. Donc, quand on fait la prière et qu'on est présent dans notre prière, qu'on fait la prière avec présence du cœur, avec l'humilité, avec le recueillement, certes, on va sortir de cette prière illuminé. Le cœur sera illuminé, le visage sera illuminé et on aura une lumière.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui fait sa prière correctement, celui qui observe la prière, elle sera une lumière pour son auteur. Sera une lumière pour son auteur. Donc, ainsi, nous devrons vivre la prière. Et si nous vivons la prière ainsi, c'est-à-dire la prière, c'est un moment où on vient pour recharger la batterie du cœur, pour nourrir le cœur, pour s'imprégner de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et quand on va quitter la prière, c'est cet état de conscience, de présence d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous accompagner tout au long de la journée. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, des fois moi quand je regarde les frères, quand on sort de la mosquée, tu vois certains frères, à peine l'imam dit salam alaikum, il sort de la mosquée, et quand il sort de la mosquée, tu l'entends en train de gueuler, en train de transgresser, en train de faire. J'ai dit, mais subhanallah, il vient juste de finir sa prière. En réalité, la personne a accompli la forme de la prière. Il a fait quelque chose qui ressemble à la prière, mais il n'a pas prié. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il récite ce qu'on t'a révélé du livre. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, récite ce qu'on t'a révélé des livres. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi as-salah, et accomplis la salat. Combien la différence est énorme entre faire la prière et accomplir la prière. Dieu nous a jamais demandé de faire la prière, mais Dieu nous ordonne d'accomplir la prière. Il y a une différence entre faire la prière et accomplir la prière. Il y a des gens qui font la prière, et pour eux, je dirais plutôt, ils font des exercices sportifs, des exercices physiques, plutôt que de faire la prière. Mais Allah il dit d'accomplir la prière. Accomplissement de la prière, ça veut dire observer strictement les conditions, les obligations, les règles de la prière, de faire le plus parfaite possible. Donc Dieu nous recommande d'accomplir la prière. Et accomplir la prière. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière interdit la turpitude et les actes blâmables. Wa la dhikrullahi akbar. Et le rappel d'Allah, l'invocation d'Allah est encore plus énorme. Nos savants disent, dans le sens où la dhikrullahi akbar, et le rappel d'Allah est encore plus énorme. C'est-à-dire, si la prière interdit la turpitude, le rappel d'Allah aussi interdit la turpitude d'une manière encore plus énorme. Ça, c'est une première interprétation. C'est-à-dire, quand est-ce qu'une personne peut se permettre de transgresser les limites d'Allah, de désobéir à Allah? Quand la personne oublie Allah, quand la personne oublie que Allah est avec lui, que Allah le voit, que Allah l'entend, que Allah est le courant de ce qu'il fait, c'est là où la personne peut tomber dans les péchés, dans les désobéissances. Mais jamais une personne qui vit dans le rappel, dans le souvenir d'Allah, qui dit Allah me voit, Allah m'entend, Allah est avec moi, et en ce moment, qui puisse se permettre de transgresser les limites d'Allah. Donc, le rappel d'Allah interdit la turpitude. Et une deuxième interprétation qui dit Wala dhikrullahi akbar, il dit le rappel d'Allah est encore plus énorme, c'est-à-dire toi, que tu te rappelles d'Allah, que tu te souviens d'Allah, le fait que Allah se rappelle de toi, qu'il se souvient de toi, est encore plus énorme. Car Allah, il dit dans le hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je serai conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je serai conforme à ce que mon serviteur pense de moi. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et je serai avec lui quand il se souvient de moi. Donc quand tu te souviens d'Allah, Allah se souvient de toi. Le fait que Allah se souvienne de toi, c'est plus énorme que ton souvenir, toi, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière interdit normalement un musulman ou une musulmane qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui accomplit la prière doit nous permettre de se perfectionner, d'être parfait, de pouvoir
se débarrasser de ses défauts et de pouvoir améliorer ses qualités. Mais si tu vois que tu fais la prière, malgré que tu fais la prière, tu continues dans tes mensonges, malgré que tu fais la prière, tu continues à tricher, tu continues à être malhonnête, tu continues à transgresser les gens, à être injuste, en réalité tu fais la forme de la prière, tu ne fais pas la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui dont sa prière ne l'interdit pas la turpitude et les actes blâmables, elle ne fera que de l'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, on fait la prière pour se rapprocher de Dieu. La prière nous rapproche de Dieu. Car Allah nous dit Wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. Mais il dit celui dont sa prière ne l'interdit pas la turpitude et les actes blâmables, elle ne fera que de l'éloigner de Dieu. Elle ne rapprochera pas. Donc, nous devrons réellement bien réfléchir et bien méditer sur nos prières. Est-ce que nous accomplissons la prière ou bien est-ce que nous faisons uniquement la forme de la prière? Donc, quand je fais la prière et que j'étais présent dans ma prière, je vis avec ma prière, donc en dehors de ma prière, je dois vivre aussi dans le rappel, dans le souvenir de Dieu. Je ne dois pas vivre dans l'oubli de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, les cas de beaucoup de musulmans, à peine il fait salam alaykoum, il sort de la mosquée, au seuil de la porte de la mosquée, il a oublié déjà Allah. Il a oublié déjà Allah. Non, lorsqu'on fait la prière doit nous faire cette prière qui est un moment d'entretien avec Allah, ça doit nous accompagner, on doit vivre avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, il est dit dans un hadith qudsi rapporté par Bazzar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innama ataqabbalu as-salata mimman tawada'a biha li'azamati wa lam yastatil ala khalqi wa lam yabit musiran ala ma'siyati wa qata'a an-nahara fi dhikri wa rahima al-armala wal miskina wal musaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit je n'accepte la prière que de celui qui l'accomplit par l'humilité devant ma grandeur. Je n'accepte la prière que de celui qui l'accomplit par l'humilité devant ma grandeur. Et qui ne se comporte pas d'une manière hautaine à l'égard de mes créatures. Qui n'est pas arrogant, qui n'est pas orgueilleux à l'égard de mes créatures. Qui ne persiste pas à me désobéir. Qui passe sa journée dans mon rappel. Qui est miséricordieux envers la veuve, l'indigent, et les malheureux. Donc, la prière qu'on fait, qu'on vit, et cette prière doit nous accompagner en dehors de la prière et qu'on vit dans le rappel, dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on vit dans le rappel, dans le souvenir d'Allah, on ne laissera pas une occasion, un moment, une chance de faire du bien sans saisir l'occasion de faire du bien. Chaque fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose de bien, quoi qu'il en soit, minime soit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tahkiranna min al-ma'ruf shay'an. Ne méprisez rien du bien, de bienfaisance. Même si ce n'est que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Donc, quand on a fait la prière et que la prière nous a rechargé la batterie qu'on vit avec la présence de Dieu dans le cœur, donc chaque fois qu'on aura l'occasion de faire du bien, on saisira cette occasion pour faire du bien. Et chaque fois que on sera exposé à une tentation à faire du mal, on s'en abstiendra, on s'empêchera. Mais si jamais par faiblesse, qu'on tombe dans le péché, on désobéit à Allah, aussitôt on reviendra à Allah repentant. Aussitôt on reviendra à Allah repentant, on se réconciliera avec Allah. Il faut savoir que l'islam ne s'attend pas d'un musulman ou d'une musulmane d'être un ange qui ne commet jamais de péché. Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné cette possibilité. Allah nous a créé
Naturellement, on est faible. Naturellement, on est sujet à des tentations, on est sujet à des faiblesses. On peut glisser, on peut tomber dans le péché. Mais le musulman, le croyant qui vit dans le rappel, normalement, la prière est là pour nous faire le rappel. Quand on vit dans le rappel fait que, comme j'ai dit, toutefois qu'on a l'occasion de faire de bien, on saisira l'occasion de faire de bien. Toutefois qu'on est exposé à une tentation de faire du mal, on fera tout pour échapper, pour éviter de tomber dans le mal. Mais si jamais par la faiblesse qu'on tombe dans le péché, aussitôt on revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, on se réconcilie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il s'adresse à Moïse, et accomplit la prière pour mon souvenir, pour te rappeler de moi. Donc c'est ça, la prière, l'intérêt de faire la prière, c'est pour que nous vivions dans le rappel, dans le souvenir de Dieu. Et quand on est comme ça, la prière ne sera pas un problème pour nous, mais au contraire, la prière, c'est là la solution de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala est infiniment sage. Allah est infiniment juste. Allah il nous a créés pour son adoration. Et Allah il nous connaît mieux que nous-mêmes. Allah il sait nos besoins. Donc Allah il s'est porté garant de nous assurer ces dons qu'on a besoin pour pouvoir l'adorer. Mais à condition que nous soyons conscients de notre devoir, de notre obligation, que notre préoccupation majeure, notre préoccupation principale soit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas d'eux de subsistance, je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, c'est Allah qui est le pourvoyeur, le grand pourvoyeur de rizq à ses créatures. Il est le détenteur de pouvoir, de puissance inébranlable. Et Allah dit à Ismaïl, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Commande à ta famille la prière. Commande à ta famille d'accomplir la prière. Et وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et faites-la avec persévérance. Et toi-même, faites la prière avec persévérance. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Nous ne te demandons pas de risque, de subsistance. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. C'est à nous de t'accorder tes subsistances. Voilà, et la bonne conclusion est réservée à la piété. Donc en fait, il faut savoir, le musulman ou la musulmane, dont le souci principal est sa relation avec Allah. Ya Allah, comment pourrais-je faire pour t'adorer de la manière que tu sois satisfait de moi? Wallah, Allah se charge de lui, de ses préoccupations, de ses soucis. Mais par contre, ce qui nous est garanti par Allah, qui est rizq, si on laisse le rizq qui est garanti par Allah, notre préoccupation majeure, comment je vais faire pour payer mes loyers, comment je vais faire pour nourrir ma famille, comment je vais faire, et que ça devient notre préoccupation majeure au détriment de notre fonction principale, au détriment de la finalité de notre création. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala nous abandonne à nous-mêmes. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les premiers musulmans, ils avaient toute la solution dans la prière. Les compagnons nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des soucis, quand il avait des préoccupations, il cherchait le réconfort, il cherchait la solution dans la prière. Donc les compagnons, ils étaient ainsi. Et la génération qui venait après les compagnons, ils étaient ainsi. La prière, c'était une solution. Vous savez, je terminerai par une histoire pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il y avait un savant qui s'appelait Abul Hassan. Abul Hassan, subhanallah. Son nom, ça m'échappe. Donc Abul Hassan, en fait, c'était un savant. Il est parti de l'Irak avec un groupe de camarades, de copains à lui. Ils sont partis en Égypte pour aller étudier. À l'époque des Fatimides, de la dynastie Fatimide en Égypte. Ils étaient 7. Leur famille,
En fait, ils étaient jeunes, ils sont partis de l'Irak en Égypte pour aller étudier. Et leurs familles leur ont donné, comment dirais-je quoi, d'approvisionnement, quelques moyens qu'ils ont, et ils les ont donnés, ils sont partis avec ça. Et il dit, ils dépensaient de l'argent qu'ils avaient, et jusqu'à ce qu'ils ont épuisé l'argent qu'ils avaient, et à un moment donné, ils n'avaient plus rien. Ils étaient 7, ils n'avaient plus rien. Ils sont restés pendant 3 jours, sans rien manger, pendant 3 jours. Après, ils se sont réunis, ils disent, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On est loin de nos familles, de nos proches. À l'époque, au Western Union, ça n'existait pas. Faire mandat chèque ou, je ne sais pas, mandat cash, ça n'existait pas. Il n'y a pas de téléphone. Et ils se sont réunis. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas se laisser mourir de faim. Et ils ont réfléchi, ils se sont concertés entre eux. Ils ont dit, ben, on n'a pas autre choix que d'aller mendier. On n'a pas autre choix pour ne pas se laisser mourir. Et on doit aller mendier. Donc, ils se sont dit, bon, on ne va pas aller tous aussi mendier. Il suffit qu'il y ait une personne qui aille mendier. Eh bien, pour qu'on puisse trouver quoi se nourrir tous. Donc, ils ont dit, bon, on va faire tour de rôle. On va faire tour de rôle. Chacun, un jour, il doit aller mendier pour nous. Donc, ils se sont dit, ben, qui est-ce qui va aller, qui est-ce qui va commencer en premier? Personne ne veut pas. Puisqu'en fait, ils n'ont pas... Vous savez, quand on n'est pas habitué à tendre la main, c'est très très difficile. C'est très difficile d'aller tendre la main pour demander aux gens. Donc, personne ne voulait. Ils ont dit, bon, personne ne veut commencer, on va faire tirage au sort. Et ils vont faire tirage au sort et ça va désigner Aboul Hassan. Aboul Hassan Shaybani, voilà, Aboul Hassan Shaybani. Donc, il dit, c'est tombé sur moi. Il dit, j'étais angoissé, j'étais triste de sortir, aller prendre la main, demander aux gens. Il dit, et je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, je devrais le faire. Il dit, j'ai fait mes ablutions. Avant de sortir, j'ai fait mes ablutions. J'ai dit, j'ai fait des rakats. Il a fait 2 unités de prière. Il dit, pendant ma prière, pendant que j'étais prosterné, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai demandé à Allah de nous venir en aide, de trouver une solution pour nous. Il dit, avant de finir ma prière, il y avait quelqu'un qui est venu, qui est rentré. En fait, eux, il dit, ils logeaient dans une mosquée, ils étaient dans une mosquée, et ils étaient 7 garçons. Et en fait, c'était en plein après-midi, ça faisait 3 jours, ils n'ont rien mangé. Il dit, quand j'ai commencé ma prière, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de finir la prière, il y a quelqu'un qui est rentré dans la mosquée, qui venait s'asseoir à mes côtés. Quand j'ai fini ma prière, il me dit, et c'est toi, Aboul Hassan Shaybani? J'ai dit oui. Il dit, il a sorti une bourse où il y avait des pièces d'or. Il dit, tiens. J'ai dit, mais subhanallah, j'ai dit, ça vient d'où ça? Qui t'a donné ça? Il dit, c'est le roi qui m'a envoyé. C'est le roi qui m'a envoyé pour te donner ça. J'ai dit, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il dit, le roi était en train de faire la sieste. Dormait. Et pendant son sommeil, il avait un cavalier qui venait au galop sur son cheval, qui est venu, qui est descendu, qui avait une lance dans la main. Il a pointé la lance dans le dos du roi. Il dit, comment aurais-tu oublié Aboul Hassan et ses compagnons et les abandonner, les laisser mourir de faim? Et il dit, le roi s'est réveillé et il a pris cette bourse, il a donné à cette personne, il dit, va lui donner. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Peut-être certains disent, mais c'est des légendes. Wallah, c'est la vérité. Et j'ai plein d'autres histoires du même genre, que des gens qui étaient en difficulté, qui étaient en problème, ils se sont réfugiés dans la prière. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la solution. Wallahi, n'importe quel musulman aujourd'hui en France, qui fait sa prière correctement, qui se soucie vraiment de sa relation avec Allah, quand on a des difficultés, quand on a des soucis, qu'on se réfugie dans la prière, Allah nous donne la solution. Donc la prière, ce n'est pas un problème, mais la prière, c'est la solution. La prière, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptons le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous guide dans le droit chemin. Barakallahu fikum.